Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marianne, je suis médecin. Je suis passionnée de cheveux afro, de cuisine et tout ce qui touche au bien-être en général. Sur cette chaîne YouTube, je vais partager avec toi principalement les soins des cheveux afro et les astuces que j'applique au quotidien pour prendre soin de mes cheveux afin de retenir le maximum de longueur et ainsi matérialiser la pousse. Ceci dit, je vais également parler de santé et même de cuisine. Je vais partager des recettes de cuisine avec vous. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi la routine capillaire que je vais appeler une routine capillaire de rattrapage. Car comme vous pouvez le constater, j'ai des pellicules. J'ai des pellicules sur le cuir chevelu parce que ça va faire plus de 3 semaines que je n'ai pas pu prendre soin de mes cheveux. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'avais ni le temps ni la possibilité de le faire. Et ne fut pas ma surprise lorsqu'au moment de défaire mes tresses, ma coiffure protectrice, j'ai constaté que j'avais des squames au niveau du cuir chevelu et surtout j'avais des démangeaisons. Comme vous pouvez constater sur la vidéo, voilà, mon cuir chevelu était vraiment sensible et irrité et j'ai dû adapter ma routine à cet état de ma chevelure. Il faut savoir que j'ai plusieurs routines que j'adapte en fonction du besoin de mes cheveux, les besoins du moment de mes cheveux. Parce que voilà, il est important de vraiment changer de routine lorsque l'état de vos cheveux change. La première étape de cette routine, c'est de séparer mes cheveux en plusieurs sections. Ainsi, ça va me permettre de faciliter l'application des soins et de surtout mieux gérer les nœuds et faciliter le démêlage. Je vous conseille vivement de changer de temps à autre la position de vos sections. Je vaporise chaque section de cheveux avec une décoction de plantes. Ici, j'ai utilisé les feuilles de romarin séchées et les graines de fenugrec que j'ai fait bouillir. Ensuite, j'ai laissé refroidir, filtrer avant de mettre dans mon vaporisateur. À cette décoction, j'ai ajouté l'huile essentielle de Palmarosa, qui est une huile puissante, reconnue pour ses versions purifiantes, assainissantes, aide à équilibrer la flore cutanée, a des propriétés antifongiques, antibactériens, antivirales, antiparasitaires et permet aussi de resserrer les pores et de réguler la transpiration au niveau du cuir chevelu. Donc c'est une très bonne huile essentielle qui est indiquée dans ce contexte précis. Je commence un démêlage doux en séparant davantage les mèches de cheveux. Toujours dans le but d'apaiser mon cuir chevelu, j'ai choisi l'huile, autant pour moi, j'ai choisi le gel d'aloe vera que j'applique sur mon cuir chevelu et je masse délicatement. J'étale le gel sur mes longueurs pour profiter de son mucilage et faire un démêlage au doigt. Le gel d'aloe vera est reconnu pour ses vertus apaisantes et calmantes également. Elle est très riche en vitamines et en minéraux qui vont venir vraiment aider à équilibrer la flore du cuir chevelu et d'apaiser les démangeaisons. Je masse délicatement et je finis par faire une vanille sur chaque section. Je répète l'opération sur chaque section de cheveux. Je vaporise ma décoction. Je sépare les mèches de cheveux. Ça va me permettre de faciliter le démêlage. Ensuite, j'applique mon gel d'aloe vera en commençant par les longueurs sans oublier d'appliquer sur le cuir chevelu. Je masse délicatement. Je fais un démêlage doux au doigt et puis je refais ma vanille. Je fais ainsi sur toute ma tête. Et je ne laisse pas poser, pas de temps de pause nécessaire. Après avoir fini toute ma tête, je passe directement au rinçage. Je rince l'ensemble de ma chevelure avec de l'eau froide et ensuite je continue ma routine. Voilà ce que j'ai perdu comme cheveux après plus de 3 semaines sans faire de soins. Ceci montre qu'un bon démêlage au doigt, ça peut vous éviter de perdre inutilement vos cheveux.
Soyez douce, prenez votre temps, gérez facilement et délicatement les nœuds que vous rencontrez. Ainsi, ça va limiter la casse et la chute provoquée des cheveux. Une fois rincés, je sépare mes cheveux en 4 sections cette fois pour faire mon shampoing. C'est toujours dans le même but, limiter la formation des nœuds et puis ça va être galère après de faire un deuxième démêlage. Donc, je préfère faire les shampoings sur les cheveux séparés en sections. J'ai opté cette fois pour le savon noir africain, le véritable savon noir africain. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas noir. Et pourtant, il est fabriqué artisanalement avec des beurres végétaux et de la cendre végétale, composée d'huile de coco, de beurre de karité, de beurre de cacao. Ce savon, autant pour moi, ce savon est doux, mais il peut être asséchant pour certaines personnes. D'ailleurs, son pH est un peu élevé, donc je le considère comme un savon, comme un soin clarifiant en fait. Parce que voilà, il débarrasse les cheveux de tous les résidus de produits. Parfois, en fonction du type de savon que vous utilisez, vous aurez l'impression que ça a décapé vraiment vos longueurs. Ce savon que j'utilise ne m'a pas laissé cette impression. Justement, mes cheveux étaient vraiment propres. Du moins, mon cuir chevelu était propre, mes longueurs aussi. Et je n'avais pas cette sensation de décapage des longueurs. Cet effet grisant qu'on a l'habitude de ressentir lorsqu'on fait une clarification avec un shampoing qui est très décapant. Donc, sur chaque section de cheveux mouillés, je frotte mon savon à la racine. Vous allez remarquer que je n'ai pas étalé le savon sur mes longueurs. Je frotte le savon à la racine. Je frotte délicatement mon cuir chevelu avec la pulpe de mes doigts. Je répète l'opération sur chaque section. Ne soyez pas agressive. Tenez compte du fait que vous avez le cuir chevelu irrité qui démange. Vous n'avez pas besoin d'être agressive en faisant votre shampoing. Ne vous fiez pas aux gestes que vous voyez dans la vidéo. J'ai juste accéléré, donc ça donne l'impression d'être vraiment agressive. Mais non, c'est pas le cas. La mousse développée s'étale sur mes longueurs. Je disais tantôt que ce savon ne m'a pas asséché les longueurs parce que justement, il est sur gras. Donc, il y a eu un surplus de matière grasse. Il m'a laissé vraiment les cheveux très doux et le cuir chevelu propre. Comme vous pouvez le constater au rinçage, mes cheveux étaient vraiment souples, très très souples. Et le cuir chevelu très propre. Il n'y avait plus de pellicule, aucune trace. Tout a disparu. Voilà. Place aux soins. J'ai préparé ma recette maison à base de poudre ayurvédique, du gel maison, d'huile essentielle et d'actifs cosmétiques. Je mettrai la recette sur mon compte Instagram. Si vous voulez que je mette la recette ici sur YouTube, dites-le moi en commentaire. Donc, je sépare une fois de plus mes cheveux en sections. Je ne me prends pas la tête, je prends les cheveux en petites portions. J'applique mon soin délicatement. Je ne cherche plus à démêler. Mon objectif principal ici, c'est d'appliquer le soin sur l'ensemble de mes longueurs pour vraiment les fortifier et les conditionner. Mais surtout sur mon cuir chevelu. Parce que les poudres que j'ai choisies, adaptées à la problématique que je rencontre actuellement, c'est-à-dire démangeaison du cuir chevelu. Alors, j'ai choisi la poudre de neem et la poudre d'orange. La poudre d'orange pour adoucir mes longueurs et les faire briller. J'ai ajouté des gels maison, le gel de fenugrec et le gel de Lalo pour me permettre de définir mes boucles autant pour moi et ainsi de conditionner mes longueurs. Dans la recette aussi, il y a les huiles essentielles et les actifs cosmétiques. Donc, j'applique généreusement sur chaque portion de cheveux en insistant sur la racine parce que, comme je disais tantôt, la poudre de Nîmes a des vertus antipelliculaires. Donc, si vous avez aussi des poux ou bien des enfants qui ont des poux, vous pouvez utiliser l'huile de coco ou bien l'huile de Nîmes. Donc, c'est une plante qui a vraiment des vertus exceptionnelles et très bien pour prendre soin de ses cheveux.
Et voilà le résultat. Le soin est appliqué sur toute ma chevelure. Je recouvre mes cheveux d'une charlotte en plastique et je double d'un bonnet avec une face imperméable et une face en satin de soie. Mon bonnet me vient de chez Ibels Paris. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai un code promo Marianne10 qui vous donne une réduction de 10% sur l'ensemble du site. Donc, c'est un site de vente d'accessoires capillaires pour vraiment faciliter nos WHD. Je laisse poser le soin 30 minutes et ensuite je rince abondamment à l'eau tiède. J'ai choisi l'eau tiède car les températures sont un peu basses actuellement. C'est l'hiver africain, hein, l'hiver de l'Afrique de l'Ouest, disons. C'est la période d'harmattan. Les températures ont un peu chuté, donc c'est pas facile de rincer ses cheveux avec l'eau froide. On peut très vite tomber en hypothermie pour nous qui sommes habitués à des températures élevées. Je tiens vraiment à m'excuser pour la qualité de la vidéo sur cette partie-là. Elle est un peu floue à cause de la brume causée par la vapeur d'eau. Donc, je vais rincer mes cheveux et vous allez voir le résultat. Et voilà le résultat. J'ai le cuir chevelu propre et apaisé. Les longueurs sont brillantes. Les boucles sont rebondies. C'est vraiment le résultat que j'espérais avoir. Je vais terminer cette routine en conditionnant mes longueurs avec un après-shampoing sans rinçage et éventuellement faire une mise en pli ou une coiffure protectrice. Si cette vidéo t'a plu, il faut la liker, la partager et n'hésite pas à t'abonner. Laisse-moi un commentaire et dis-moi ce que tu penses. Si tu as des questions, n'hésite pas. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.